Ben oui, bonjour tout le monde. Fait que je vais vous faire un petit mot d'ouverture là, pour vous accueillir aujourd'hui au lancement de ViaChamp. On va avoir l'occasion à plusieurs reprises de vous expliquer et de vous présenter ce nouvel outil-là. Mais évidemment, juste peut-être d'entrée de jeu, remercier les personnes qui ont participé à son élaboration, dont son créateur, Éric Baudouin. Puis, je vous disais qu'évidemment, l'objectif de nos outils, c'est de répondre aux besoins du terrain. Donc, ça provient d'un besoin, celui qui est là avec forcément l'alourdissement de vos tâches, les conseillers et les conseillères dans le champ avec le programme Service Conseil, le besoin d'avoir des rapports d'intervention le plus étoffés possible. Donc, on espère que ViaChamp, l'outil qu'on vous présente aujourd'hui, va répondre à ces besoins-là. Fait que merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Puis je vais laisser la parole, je crois, en tout cas, je vais la laisser à Eric qui va sûrement la repasser à Michel ou quelque chose comme ça. Fait que, C'est ça. bonne présentation. Donc, Michel, si tu veux nous présenter un peu le projet. Oui, bonjour tout le monde et merci d'être là aujourd'hui. Je vais juste vous faire une petite récapitulation pour les gens qui étaient peut-être un peu moins au courant de qu'est-ce qui a amené à développer ViaChamp. Dans le fond, le besoin, comme Philippe mentionnait, ça part du terrain. C'est un besoin que depuis longtemps, je crois que les conseillers cherchent des logiciels ou des façons de prendre des notes qui seraient un peu plus standardisées ou de façon plus efficace au champ, puis ensuite faire les rapports. Donc, on avait, Eric, tu me mentionneras l'année, je me souviens pas, en 2023, je crois. Oui, en On 2023. avait, ouais, on avait fait un test avec le logiciel SIGA Préco pour voir si ça répondait aux besoins. On avait une dizaine de conseillers qui avaient utilisé le logiciel durant l'été, mais malheureusement, avec l'outil était un outil qui venait de la France, donc c'était très, très peu adapté au Québec. Il y avait beaucoup de terminologie, de façon de faire qui était vraiment typique à la France. Donc, puis les changements qu'on demandait arrivaient pas assez vite à notre goût. Même dans le 1 an qu'on avait essayé le logiciel, les changements qu'on avait mentionnés avoir besoin, ils étaient toujours pas mis en place. Donc, d'où l'idée de partir nous-mêmes. L'idée d'Éric, désolé, je ne veux pas prendre crédit, c'est Éric qui a développé cet outil-là pour vous aider dans la prise de notes au champ. Donc, je vais laisser Éric vous présenter son outil. Bon, merci beaucoup, Michel. Donc, je vous partage mon écran. Oui, l'outil, c'est moi qui l'ai développé, mais clairement, ça n'aurait pas été possible sans tout le monde qui a lancé leurs idées, qui m'ont conseillé sur qu'est-ce qu'il y avait besoin sur le terrain pour pouvoir rendre ça vraiment utile et efficace pour eux. Sur mon écran, vous voyez à la fois la version web et mon cellulaire dans l'entrée ici. Pour les besoins de la présentation, c'est vraiment important de savoir qu'il y a l'option sur cellulaire, mais on va voir quand même vraiment mieux sur l'ordinateur. Donc, on va continuer sur l'ordinateur. Comment ViaChamp fonctionne? Ça passe surtout par la page d'accueil. On est tout le temps dans le même dossier, tout le temps dans la même ferme. On peut changer rapidement de ferme. Ici, on voit à quel dossier j'ai accès. Puis sur la page d'accueil, on a différents boutons pour pouvoir faire préparer des rapports. On a aussi tous les rapports qui ont été faits à la ferme, toutes les observations ici qui sont classées selon le type qui a été fait. Et on va se lancer tout de suite dans le vif en lançant une observation. L'observation, c'est vraiment c'est au centre de tout. Si vous faites des recommandations plus tard, c'est lié à l'observation. Vos champs sont liés à l'observation. Toutes vos catégories vont être liées ici. Donc, l'information est rapatriée vraiment dans ce formulaire-ci. On voit d'entrée de jeu qu'il y a plusieurs cases qui se sont remplies automatiquement. Donc, la ferme qui vous êtes capable de remplir les informations au nom de quelqu'un d'autre si vous reprenez ces formes marquées. L'action du PSC qui est ici, qui n'est pas obligé d'être remplie, qui est aussi non subventionné, que vous pouvez inscrire non subventionnable au besoin. Puis le fait d'avoir l'action et d'avoir tout dans une plateforme, ça va permettre aussi après ça de réagencer les données pour voir tout ce qui a été fait par action, par exemple. Le même concept avec projet, mots-clés, que c'est des données liées au club et que là, on voit mes tests.
Si vous avez un projet par bassin versant, un projet avec un partenaire particulier qui englobe plusieurs fermes, un autre projet collectif, vous pouvez ajouter un mot-clé ici pour pouvoir, après ça, rapidement retrouver tout ce qui est lié à ce projet-là. Le gros mode de fonctionnement, ça va être le type d'observation qu'on trouve aussi pour les types de recommandations. C'est ce qui va déterminer quelles sont les entrées du formulaire à remplir et quel type de rapport on va se générer. Donc, ça remplit différents besoins. Par défaut, c'est le dernier type d'observation que vous avez fait. Tout comme l'action PSC était la dernière action PSC parce qu'il y a souvent une certaine saisonnalité dans notre travail. Il y a plusieurs types. Il y a la visite de base au champ qui permet de prendre une photo, rajouter des notes d'observation. Mais tu as aussi l'appel téléphonique et le courriel pour avoir une tenue de dossier complète. Le suivi d'amas au champ qui va te permettre qui en plus de prendre des données sur les distances, la taille, ça va calculer le volume et les charges qu'il y a dans l'amas. Les premiers sont surtout liés à des champs en particulier, mais si vous voulez faire des observations qui sont générales et qui s'appliquent à l'ensemble de la ferme ou qui ne sont pas spécifiques à une culture en particulier, il y a général ici, et dépistage qu'on va montrer aux fins d'exemple aujourd'hui. Le dépistage, ça vous permet d'avoir, comme l'observation du test, des images, mais ça vous permet aussi d'avoir un tableau par ennemi des cultures, des notes sur qu'est-ce que vous avez observé au champ ou votre méthode de dépistage, puis une conclusion pour chacun des ennemis que vous avez rencontrés, pour pouvoir faire un beau tableau ensuite à remettre au producteur. Les données peuvent être apportées via Ferti, et si c'est le cas, ici, vous allez voir toutes les cultures qu'il y a dans la ferme. Là, c'est une culture de soya. On sait que ce qui est planifié dans via Ferti n'est pas nécessairement la réalité au champ quand on est rendu à y passer. Il y a aussi la possibilité de modifier le plan de rotation ici, puis aller sélectionner une autre culture et l'associer au champ qu'il y a dans la ferme. Là, ici, on voyait aussi, il y a un lien qui est apparu. On peut aller consulter la page Iris Phytoprotection sur la culture. C'est un outil qui a été mis surtout pour les agronomes plus débutants qui connaissent moins peut-être la culture, qui veulent aller se renseigner sur c'est quoi les problèmes réguliers dans cette culture-là. Au moins, tu as le lien rapide au lieu d'avoir à faire une petite recherche Internet à part. Le corps de notre observation, c'est vraiment ce que vous voyez, ce que vous inscrivez dans cette case-ci. En ce moment, je suis sur ordinateur, mais sur le cellulaire, par défaut, sur votre clavier de cellulaire, vous avez aussi le mode dictée que vous pouvez activer et dire oralement ce que vous avez observé au lieu d'avoir à taper avec 2 pouces sur votre cellulaire. Possibilité de rajouter des images. En ce moment, je partage ma caméra avec Teams, donc je ne peux pas utiliser l'appareil photo. Mais vous pouvez l'utiliser au champ. Vous pouvez aller réutiliser des photos que vous avez déjà prises sur votre cellulaire. Donc ici, on voit ici, j'avais été chercher quelques photos. Et quand on met un titre, on peut... Excusez. Quand on met un titre, on peut aussi voir qu'on a de la place pour une deuxième. Puis il y a une troisième image qui va sortir dans le rapport. Il faut aller quand même une certaine limite pour que je puisse planifier la mise en page des rapports. Donc, 3 était la limite qui a été mise ici. Le dépistage, ça peut être long, ça peut être aussi redondant de tout le temps saisir plusieurs informations similaires. Si vous faites 20 champs de fraises, puis vous savez c'est quoi la saison et quel ennemi vous vous attendez à voir, vous pouvez aussi préparer des modèles de dépistage. C'est aussi une autre information qui va être réservée au club. Donc, c'est vos propres modèles que vous montez. On va aller chercher fraises parce que j'en ai parlé. Et j'ai mis un petit peu n'importe quoi aussi parce que c'est des démonstrations. Mais on voit que le tableau s'est pré-rempli de certains ennemis de culture. Ici, que j'avais pu pré-remplir la case commentaire. J'aurais pu aussi pré-remplir la case conclusion, mais je trouvais ça un peu frauduleux de faire ça dans un modèle. Mais l'option est là aussi. Donc, tu rentres tes informations, tu peux cibler rapidement aussi où il faut que tu saisisses de l'information en mettant du CRA, par exemple. Donc, vous pouvez saisir toutes les informations. Ça se fait bien aussi sur cellulaire. Il y a une autre case pour méthode et seuil qui se met là. Et à la fin, vous avez les dernières options. Une synthèse automatique. La synthèse est importante parce que c'est ça qui va sortir dans le courriel que vous envoyez au producteur si vous envoyez un courriel. Ou si vous faites un rapport synthèse aussi,
c'est ce petit test-là qui va sortir. Donc, si vous avez écrit 3 paragraphes dans l'observation, 3 paragraphes, ça va mal sortir dans un tableau qui veut cibler plusieurs champs et plusieurs observations en même temps. Ça peut valoir la peine de décocher synthèse automatique puis de le réécrire ici. Sinon, par défaut, ça va prendre ce qui est inscrit plus haut. Recommandations rapides, on a vu qu'il y avait un formulaire complet pour saisir des recommandations, mais on peut quand même faire une petite recommandation rapide à la fin d'une observation. La différence, c'est qu'ici, on a simplement une case pour l'inscrire. Il n'y a pas de calcul automatique, il n'y a pas de retour par champ. Tandis que le formulaire qu'on va voir tout à l'heure va aussi te créer un historique champ par champ, qu'est-ce qui a été recommandé. On va en écrire une ici. Et faire un autre suivi dans une semaine. Et puis, j'ai aussi ajouté certaines informations pour pouvoir faire des rapports d'intervention à la fin. Puis, dans les rapports de visite du modèle fourni par la CSC et le réseau Agri-Conseil, il demande un suivi du contrat. Donc, on peut rentrer des suivis de contrat ici pour chaque journée de visite. On va faire soumettre. Et l'information, c'est rendu ici. Je n'avais rien inscrit dans l'observation. On le revoit là. On peut pouvoir travailler rapidement aussi qu'on est rendu sur une ferme et qu'on a beaucoup d'informations. On peut faire un filtre personnalisé pour voir seulement qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Là, on va aller voir un autre rapport parce que je n'ai pas mis de photo, rien dans celui-là. Et quand on clique sur le rapport ici, il se télécharge automatiquement. On voit la date de l'observation, on était dans quel champ, puis c'était quel type d'observation qui a été fait. Mes rapports ressemblent à ça. Je n'avais pas mis plus d'images dans lui, mais j'avais mis des titres d'images. Évidemment, le logo en haut à droite et à gauche de votre signature, c'est vos propres logos d'organisation. Nous, on sort discrètement avec réalisé, avec ViaChamp en bas. On voit tout ça. Ce rapport-là aurait pu être envoyé automatiquement au producteur. Vous auriez pu vous l'envoyer à vous-même pour pouvoir réviser avant. Il est là. Et puis, un des avantages de l'avoir sur le cellulaire, on va leur dire, tu n'as pas besoin de retranscrire tes données le soir pour pouvoir être sûr de bien tout compiler et de ne rien perdre. Il n'y a pas de feuilles qui se perdent dans une craque dans la voiture ou parties au vent pendant que vous étiez en train de noter. Et on peut ainsi être un peu plus efficace puis gagner en temps. Ce rapport-là aurait pu être envoyé avant même d'être sorti du champ, en fait. Il y a beaucoup d'informations dans l'observation, puis il y a plein de fois dans le cadre de votre travail que vous avez fait un 5 minutes pour parler de bande riveraine, vous avez fait un 15 minutes pour parler d'érosion dans tel coin. Est-ce que ça vaut la peine de tout remplir? Est-ce que ça peut être un petit peu trop lourd? Peut-être. C'est pour ça qu'il y a le mode Express qui est aussi disponible sur la page d'accueil. Le mode Express va pré-remplir plein d'informations. C'est un mode, ça reprend le modèle général. Et là, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas changer la ferme d'ici, tu ne peux pas changer c'était qui, tu ne peux pas changer c'était quoi la date. Tu peux juste rentrer de l'information pour l'observation et saisir tes images, et c'est tout. Observation Express ici. On va aller sélectionner une image. On fait soumettre. Le but, c'est de pouvoir consigner rapidement qu'est-ce que vous avez fait. Vous aurez pu aussi changer cette étoilation PSC pour pouvoir aller voir rapidement comment ça s'enjustait. Et c'est ça, le rapport est sorti. Si on va revoir, peut-être aussi c'était une idée que vous avez eue pendant que vous étiez au champ, vous passez par le mode Express et vous voulez compléter plus tard. Après ça, vous êtes capable d'aller remodifier votre observation et vous avez accès à tous les champs à partir d'ici. Donc, c'est vraiment soit en brouillon, soit rentrer de quoi de rapide. Le but, c'est de gagner du temps et d'avoir une belle tenue de dossier. J'ai Michel que je vois qui veut intervenir. J'avais une petite question, Éric. Est-ce que c'est un peu comme via Ferti? Est-ce que c'est une gestion par groupe? Est-ce que, quelqu'un, nous, dans l'équipe, pourrait faire le modèle pour le dépistage du ver fil de fer, puis il va être disponible pour les autres conseillers du groupe? Oui. Chez nous, au groupe Pro Conseil?
Ouais, les modèles, c'est de toi qui est réservé par troupe. Fait que la plupart d'entre vous travaillez juste à l'intérieur d'un troupe. Ton modèle vers fait de fer, tu le vois juste pour toi. Comme en ce moment, tu ne vois pas plus mon modèle de fraises et de maïs que j'ai fait quand tu ouvres l'application. C'est vraiment OK. par troupe. Fait que ça va être juste pour moi puis mes agriculteurs. Puis Ouais. si je partage des clients avec ma stagiaire, C'est pour le troupe, ta stagiaire est chez pour conseil. Ben, le groupe, en fait, est associé à la ferme. Donc, si quelqu'un a accès à la ferme, il va avoir accès au modèle associé au troupe de la ferme. OK. Merci. Ça fait plaisir. Donc, si on continue, on a vu Mode Express. On va se rappeler d'autres réalités du terrain qu'il n'y a pas de réseau partout. Il y a aussi un mode hors ligne qui est disponible. Évidemment, il n'est pas sur la plateforme. Tu ne peux pas saisir les informations à partir de ton ordinateur pour le mode hors ligne. Et j'en ai pas en ce moment qui sont saisis. Mais il est possible de rentrer les informations en mode hors ligne. Ma contrainte, c'était de il ne faut pas qu'il y ait de calcul automatique, donc le nom du producteur ne peut pas être là, les noms de champ non plus. Il faut juste pouvoir les noter et ensuite, une fois que vous synchronisez, vous avez juste à ajuster les données qui sont manquantes. Il y a des cases de test qui apparaissent pour vous rappeler quelle information vous aviez saisie. Le deuxième gros morceau, c'est les recommandations. Recommandations, on est une gang de conseillers et conseillères non liés à la vente. C'est pas juste pour des pesticides, même s'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été mis là-dessus. On voit encore le même symbole de début, la date, la ferme. C'est tout le temps lié à une observation. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir une observation pour faire une recommandation. Et encore, type de recommandation, où là, on a différents types. Oui, il y en a 3 pour les pesticides, enrobage, pesticides communs et sous prescription. Mais on a aussi pouvoir parler de carence, on a aussi pouvoir parler de travail du sol, on a autre aussi que pour tout ce qui est différent. Et s'il y a d'autres besoins, la plateforme est assez modulaire pour pouvoir en ajuster d'autres aussi. On va aller en carence pour le fun. On retrouve aussi le même concept qu'on avait dans l'observation, pouvoir avoir des modèles de recommandation. Là, j'avais un modèle pour l'embâche maïs et un autre pour des herbicides en juin. Que ces modèles-là vont aller recopier l'information rapidement au même titre que le dépistage fonctionnait. Donc, pour tous ces pesticides, si vous avez un format d'application, que c'est tout le temps le même IRS, IRE, tout le temps la même dose, parce qu'on n'a pas beaucoup de flexibilité sur les doses, vous êtes capable d'aller rechercher le modèle pour pouvoir rapidement saisir vos informations. Là, en général, je vais peut-être dû prendre une autre observation, prendre elle ici pour avoir des champs. Donc, ici, j'ai mes champs. Il y a aussi la réalité de ce n'est pas tout le champ qui a besoin d'un traitement. On peut soit aller travailler sur le pourcentage de la superficie à traiter ici, ou aller changer la superficie là, ou aller manuellement ici, changer 1,75 ici, ça change la superficie totale qui est là. Le calcul de superficie est pertinent pour calculer c'est quoi la quantité de produits que vous allez avoir de besoin si on parle d'un produit. Carence, donc c'est une carence en quoi qu'on a, on va aller en bord. C'est quoi les produits fertilisants qu'on a qui contiennent du bord. J'ai repris la liste de Via Ferti. Vous pouvez ajouter aussi d'autres produits et là, c'est des produits qui vont être pour tout le monde. Mettons lui. Puis là, mettons, tu ne sais pas la dose, il y a aussi une calculatrice. Il y a une petite calculatrice juste en dessous que tu dis ton produit a tel qui est à 15 %, puis tu es arrivé à 100 kg. On va dire 10 puis 10. Ça va. 10, 10. Bon, évidemment, parce que je veux le faire à la démonstration, ça ne le recalcule pas, mais ça. Ah, parce qu'il n'y avait pas d'unité. Excusez. Il fallait mettre l'unité pour qu'il puisse calculer c'est quoi la dose. Fait que là, il calcule la dose parce que j'ai mis d'unité. Il y a plusieurs choix d'unités. Technique d'application, comment tu veux le mettre si tu veux le noter. Tu peux rajouter un commentaire.
Puis là, dans recommandation, c'est déjà précalculé quelque chose pour dire tu avais une carence en barre, c'était quoi la dose, c'est quoi le produit, avec le total ici qui est bon, évidemment 3 ml à l'autre pour 3 hectares, ça ne donne pas grand-chose. C'est comme ça que la recommandation fonctionne. Il y a aussi le concept de synthèse qui est là, qui se met, si vous aviez inscrit beaucoup de tests ou non. Vous pouvez aller raccourcir ceci et à la fin, on enregistre pour avoir notre recommandation. On voit aussi les recommandations juste en bas de la page d'accueil. Puis là, avec un petit écran, ici, on voit rapport, puis on voit tout ce qui a besoin de prescription. Le bouton ici va être détrisé. Donc, vous avez à la fois la justification et la prescription qui peut sortir. On voit ici aussi, un petit peu plus bas, que pour les pesticides, il y a une limite jusqu'à 5 pesticides mélangés par recommandation. Puis ça peut être des et ou. Donc, tu peux cibler 2 produits différents à mettre ensemble ou tu peux cibler des produits, une alternative pour le producteur qui puisse faire son choix. Là, je vois du monde qui sont aussi un peu plus en maraîcher, que ça va leur arriver. Faire un rapport pour chaque truc qu'ils voient, ça risque de déranger leur producteur parce que l'information est un peu trop diluée, puis ils ont fait beaucoup d'informations. Il y a le mode synthèse qui existe, qui est juste ici, et que tu peux sortir toutes les observations qui ont été faites au courant d'une période de date ciblée pour la ferme. Tu sélectionnes celle que tu veux envoyer à ton producteur. Encore une fois, tu es capable de l'envoyer. J'avais oublié de montrer que si tu sélectionnais au producteur, tu peux sélectionner aussi auquel des producteurs de la ferme tu veux l'envoyer. Là, j'avais le choix entre John Doe puis un tel. Et lui, c'est de quoi temporaire. Donc, quand tu le soumets, il t'offre tout de suite d'enregistrer le document. Et tu peux aller revoir le document que récemment, ici, j'ai ajouté les photos juste en dessous. Donc, de la date, la culture et quel champ, c'est toi l'observation, la recommandation. Et il y a les photos qui sont, quand il y a des photos, ils sont là, puis on change de ligne ensuite. Le dernier morceau à montrer, c'est le rapport d'intervention. Toutes les données sont là, toutes les données sont classées par Action PC. Le rapport d'intervention fonctionne juste quand même si vous avez tout mis dans l'application. Donc, dans le réglementaire, rapport d'intervention. Ici, vous pouvez voir vos rapports et les modifier. Il y a évidemment certaines informations qui ne se retrouvent pas dans les observations ou les recommandations qu'on peut reprendre, donc, comme l'état de la situation, puis les recommandations complètes. C'était un peu dur à tout programmer pour que ça sorte bien. Donc, il y a des trucs qui sont à travailler manuellement. Mais ensuite, quand on rafraîchit les tableaux, ça va chercher toutes les observations qui sont en ce moment, qui avaient été cherchées. Tout c'était en agro-environnement. Puis là, ça me dit que en 2025, pour cette ferme-là, j'ai fait 12 observations. Il y en a 8 en agro-environnement. Puis sur ces 8-là, il y en a 4 qui n'ont pas d'heure de saisie. On voit le tableau ici qui doit sortir au rapport d'intervention sur les premières pages. Et on revoit aussi classé par visite, le nouveau concept que le rapport inscrit. Une visite, dans le fond, c'est toutes les observations qui ont été faites dans une journée aux yeux du logiciel. Si vous passez 2 fois, ben, ça va être la même visite aux yeux du logiciel, malheureusement. On voit les informations ici. Vous êtes capable d'aller remodifier ça, par exemple, ici, si on modifie, je veux dire que j'ai passé 15 minutes. Je pense que c'est 15 heures, ça. Excusez. 0.25, mettre à jour. On rafraîchit les tableaux. Puis là, c'était l'action 70, c'était les eaux usées. On voit que le quart d'heure s'est rajouté ici. À la fin, on met ça à jour. On sort le rapport. Il y a quelques parties qui sortent tout de suite. Puis on reconnaît le modèle fourni par CC ou Réseau Agricole ici. Donc, dispensateur, entreprise, le tableau de cette actions qui ont été faites et le temps passé sur chacune.
Ensuite, état de la situation, recommandation complète. J'ai préprogrammé quand même certaines choses si vous voulez sortir de l'information pour vous aider à rédiger cette section-là. J'avais sorti un peu toutes les actions qui avaient été faites ici, puis j'avais sorti la liste de tout ce qui est adventices, maladies fongiques, maladies virales, tous ces ennemis des cultures, dans le fond, vont sortir dans des listes différentes ici pour pouvoir vous aider à voir qu'est-ce que vous avez recommandé. Puis ensuite, il y a les rapports de visite qui s'inscrivent ici. Là, il y avait eu deux rapports d'observation, ou 3, sont séparés par A, B, C pour pouvoir faire les liens entre c'était quoi les éléments de discussion sur cet élément-là, puis ensuite la recommandation sommaire et qu'est-ce qui avait été fait. On a tous les rapports de visite qui sortent. Donc, ça fait le tour. Si vous voulez voir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi le tinyurl.com/biochamp qui donne aussi un peu d'informations où vous pouvez aller revoir certaines capsules, puis aller même un bouton pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup pour votre temps. Est-ce qu'il y a des questions? On va être rendu à la période de questions. Oui, Vicky. J'avais quelques questions. Est-ce que ça bouffe énormément de batterie sur le cellulaire au champ? Je vais faire le miroir vers Michel qui l'a bien essayé au champ cette année. Michel, si tu voudrais répondre, s'il te plaît. Je pense que, tu sais, c'est moi où ça peut vider la batterie, c'est quand j'ai pas d'antenne, puis là, tu sais, il cherche, mais tu sais, quand j'ai beaucoup d'antennes, ça se passe bien. J'ai pas vidé ma batterie au champ, là. Mon problème, c'est plus les zones hors connexion. Merci, OK. Michel. Puis pour ce qui est des surfaces que tu présentais tantôt, c'est nous autres qui les saisis ou ils proviennent de Via-Ferti? Je peux faire une importation via Ferti. Donc, dans l'importation via Ferti, il y avait votre liste de clients, il y avait les champs associés à ces clients-là et leur culture. Puis dans les champs, il y a la superficie. Une des différences avec via Ferti, c'est que je suis capable de mettre juste une culture par champ. Mais puis vous aviez vos contacts aussi. Fait qu'à ce moment-là, si on a une nouvelle entreprise, il faut la créer là-dedans puis rentrer tous les champs ou non? Oui, puis mais il y a aussi certains modules qu'on peut faire des importations avec des fichiers Excel. Souvent, Excel est quand même plus rapide à saisir toutes les informations. Mais tu peux aussi tout saisir en même l'application si tu veux. Bien, juste à question de sauver du temps, on peut tout le temps partir de Via-Ferti si l'entreprise est dedans. Peut-être pas tout le temps, ça me prend 2 heures par importation. Donc, on essaie de l'améliorer, mais c'est automatique par mois. Donc, par batch, ça me prend 2 heures par batch, peu importe le nombre de dossiers. Donc, pour une entreprise, c'est moins intéressant, mais pour plusieurs, ça peut valoir la peine. Bien, ça, je comprends pour la première utilisation, mais après, si on veut le garder à jour d'une année à l'autre, à ce moment-là, il va tout le temps falloir te le demander pour avoir les suivis. Oui. OK. Puis, tantôt, quand tu faisais une recommandation, tu as fait pour la carence, mais si on parle au niveau pesticides, est-ce qu'on a accès aux étiquettes de produits dans l'application pour l'envoyer au producteur? Merci pour la question. Pesticides, oui, tu l'as. Pesticide 1, on va aller chercher n'importe quoi. C'est toute la liste que j'ai trouvée sur l'ARLA. Fait que tu peux soit aller consulter l'étiquette ou le détail de l'étiquette comme tu veux. Évidemment, cela ne voulait pas fonctionner. Adios fonctionnait hier. Dans le fond, ma sous-question, c'est est-ce qu'on a accès à l'IRE, l'IRS? Fait que dans le fond, toi, tu ne passes pas nécessairement passage ou est-ce qu'on a tout? l'IRE OK. Pour ça que ça prend les modèles. Si on descend plus bas, j'ai tous les champs qui te permettent de sauvegarder un petit peu l'information que tu as rentrée sur Sage Pesticide. Puis si tu as des modèles, ben, tu vas au moins avoir déjà tes IRS et tes IRE pour certains cas pratiques sur le terrain. Mais Sage Pesticide est en train de développer un API pour pouvoir parler à d'autres logiciels. Ce n'est pas encore fait de leur bord. C'est ça, mais automatiquement, on pourrait juste créer un lien, le mettre dessus pour avoir accès directement sur Sage, pour avoir le produit, l'IRE, l'IRS, puis tout l'équipement à avoir, puis les facteurs de sécurité pour être conforme là, à l'OAQ. Oui.
Fait que ça, il faudrait que je le sorte à part pour l'introduire dedans avec le lien. Tu me reparleras, je ne suis pas sûr de exactement ce que tu veux, mais oui, oui, il y a des choses que tu peux ajouter à part, puis il y a des choses que je peux peut-être aussi préprogrammer. Il faudrait en reparler. C'est bon, merci. Ouais. Ensuite, j'avais Isabelle. Bonjour Eric et merci pour la présentation. Je me questionnais par curiosité, est-ce que c'est une application avec des accès par organisation ou c'est la duplication de l'application par organisation? Je sais pas si tu me C'est une suis. application avec plusieurs accès. Dans chaque groupe, j'ai un administrateur qui va gérer son équipe, qui va gérer qui a accès à quelle ferme. OK. Puis Ben, merci. l'administrateur peut aussi gérer le logo et d'autres informations de base du club. Mais c'est tout le monde sur la même application. Merci beaucoup. Ouais. Ensuite, c'était Erika. Ah, ben, dans le fond, c'est au niveau du partage des accès, c'est comme via Ferti, c'est ça? Oui, c'est Ok, vraiment merci. similaire. C'est précis ferme par ferme parce qu'il faut respecter les différentes lois québécoises. Oui. Donc, OK, pas très c'est bon. cher. C'est ça. Parfait, merci. Ouais. Gabriel. Yeah, salut. Au champ, quand on l'essaye, là, moi je suis tout le temps nerveux. Là, tu te dis, il n'y a pas obligé de prendre de notes papier, là, mais des fois, je commence à prendre ma note, je marche, je la finis pas. Est-ce que ça s'enregistre automatique ou il faut faire enregistrer en bas? Tu sais, j'ai pas vu tant que ça là, dans ta présentation. J'étais juste nerveux quand je le faisais. Là. Oui, je pense en passé, il n'y avait pas encore ce mode-là, mais il y a les sauvegardes automatiques qui se mettent ici. Puis l'observation s'enregistre à plusieurs étapes clés. La recommandation s'enregistre à quelques moments où tu peux forcer aussi à quel moment tu veux forcer l'enregistrement de la recommandation, qui est un petit peu moins sensible aussi qu'une observation. Oui, ça s'enregistre, ça va aller venir ici. Puis si tu veux récupérer, ben, tu as le bouton récupération ici pour pouvoir aller reprendre tes données. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas. Eliane. Je ne sais pas si vous l'avez détaillé, les coûts. Est-ce que c'est un abonnement? C'est par client, par conseiller? Comment ça fonctionne? L'abonnement, c'est par conseiller et conseillère. Pour les membres de VIA, il y a un tarif réduit à 229 et pour les non-membres, c'était 269 par année par utilisateur. C'est l'utilisateur qui coûte le plus cher à utiliser sur la plateforme. Donc, c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur cet aspect-là. Ça répond bien à ta question. Oui, fait que les stagiaires, même s'ils travaillent sur les mêmes clients, c'est comme un autre utilisateur. Fait qu'on peut se partager des clients, ils peuvent être tous différents, ça n'a pas de lien avec le prix, c'est vraiment par personne. Oui, vraiment par personne. OK. Je pense que j'ai Vicky. Ben, c'était pour la question d'Eliane, si tu pouvais mettre à jour la liste de culture à chaque année. Je ne sais pas si tu as répondu. La liste de. De culture? C'est pas par champ, par client. Oui. C'est possible. C'est pas ce qui me tente le plus, mais c'est possible. Je peux le faire. J'ai pensé déjà comment. Si je savais que le problème allait survenir, j'ai configuré pour avoir une façon qui fonctionnerait pour pouvoir importer les cultures. Une deuxième fois. Oui, Gabriel. Juste pour Ouais. savoir là, si la rotation, ben, j'imagine qu'on va avoir accès à la rotation à ce moment-là ou non? C'est juste la culture de l'année en cours? Je les ajoute dans une nouvelle colonne. Pourquoi je les ai ajoutés dans une nouvelle colonne? Une nouvelle colonne, fait, ça va rentrer dans la colonne novembre. Culture 2026, ou encore voir culture 2025, culture 2024, culture 2023. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça comme ça, mais tu as accès encore à la rotation précédente. OK. Gabriel? Ouais.
Fait que si on comprend bien, en fond, l'application n'est pas nécessairement encore super touch-note pour mettre à jour nos fermes d'année en année, mais tu es prêt à offrir le service. Puis c'est ça que tu expliquais tantôt, que ça allait prendre 2 heures par entreprise si tu choisis de nous offrir ce service-là, c'est ça? 2 heures par batch. Batch. Mais mettons, on dit tout, Via Fertier est à jour, puis tu veux nous batcher ça pour tous nos clients de notre club, c'est ça qui va te prendre 2 heures, c'est ça? Oui. Parfait. Puis si Puis, jamais tu as beaucoup de notre- demandes, puis pour nous, c'est un incontournable, ben, peut-être tu vas trouver une autre solution plus rapide Oui. que ça, c'est ça? Ouais, ouais. OK. Parfait. Puis Euh, moi, mon autre question, tu parlais tantôt beaucoup des modèles, là. Ouais. Je sais pas si c'est trop long de nous montrer ça aujourd'hui ou si on a tous pas mal le même modèle, est-ce que VIA pourrait avoir un modèle central qui nous descende, qu'on a accès ou. C'est parce que là, ça veut dire Modèle que de les dépistage modèles, et de recommandation ou les modèles, ça veut dire qu'on les développait chacun dans nos clubs pour nous, puis tous les conseillers du club avaient accès à ces modèles-là. C'est ça que j'ai compris tantôt? Ouais. Mais si C'est jamais ça. on veut des modèles provinciaux, parce qu'on se dit on veut pas refaire tous des modèles, présentement, tu n'en as pas vraiment de modèle provincial, c'est ça? J'ai pas de modèle provincial. Puis, tu sais, c'est aussi, vous avez toutes des réalités différentes. Le Ah, j'ai pas produit dit que en j'en rabais, voulais. Ça veut pas dire qu'on en veut des modèles provinciaux. Je me disais juste, est-ce que ça se fait ou pas? pas pour dans la configuration actuelle. Je pense pas que ce soit impossible à ajouter, mais c'est pas là. Ensuite, j'avais Stéphane. Oui, vous disiez les frais 229 par club ou par personne ou par ferme. Je C'est m'excuse. l'utilisateur étant le conseiller ou la conseillère qui prend les notes. Donc, la OK. notion de ferme n'a pas d'importance dans le prix. Puis OK, c'était mais si le producteur il veut l'utiliser, lui, sur son téléphone, là, tu sais, pour faire. Ben, moi, je parle en tant que producteur, là, je ne suis pas mais je fais partie d'un club, mais tu comprends mon point de vue. Tu sais, à la place de prendre des notes, comme tu dis, on prend des notes d'un papier sur papier d'un tracteur, mais si on pourrait avoir accès sur notre téléphone, tu sais, on me l'a dit, il faudrait que je paierais 229 tu sais, je comprends bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, l'outil a été développé parce qu'il y avait, on regardait les outils qui existaient aux alentours, il y en a beaucoup qui sont bien faits pour les producteurs et productrices, mais qui étaient faits pour les conseillers qui ne vendent pas de produits, il n'y en avait pas. Fait, c'est vraiment, on l'a ajusté pour qu'il corresponde à la réalité des conseillères de club, moins que pour les producteurs. OK, c'est beau. Merci. Ouais. La main numéro 2, Erika Baudin. C'est pour revenir là, tantôt le 2 heures par batch de clients. Là, c'est même peu importe le nombre de clients qu'il y a dans ce batch-là, parce qu'à un moment donné, je sais pas, dans ma tête, il y a une différence entre 200 clients puis Oui, mais c'est une importation, je OK. réussis à télécharger tout de Via Ferti, je mets ça dans mon fichier Excel, j'ajuste quelques données, puis j'importe 5-6 feuilles. OK. Je Oui, comprends. il y a un temps différent de Ouais, télécharger non, je un nouveau comprends. dossier, mais ça, c'est pendant que je fais d'autres actions. Ça Je compte pas comprends. vraiment, puis c'est pour ça. OK. Fait que si je comprends bien, c'est à chaque année, si on veut le garder comme un peu le dossier à jour, c'est un incontournable qu'il va falloir passer par toi pour rajouter la culture de l'année, entre autres, là. Oui. Là, s'il y a des champs qui se rajoutent, par exemple, là, qu'est-ce qui Ça serait arrive? le même c'est les mêmes processus. La culture OK. arrive au bout de mon processus, fait que OK. je vais mettre un identifiant unique pour chaque champ, qui va être le nom de la ferme, puis le numéro du champ. Il va faire l'association entre les deux, puis si le champ n'existe pas, il va juste être ajouté pendant l'importation. OK. Et Parfait. la culture est pas. Pendant que vous êtes au champ, vous êtes en train de voir visite, c'était un champ d'orge, et tu vois rapidement, tu es dans quel champ, tu l'as ici. J'ai fait en sorte que ce soit rapide à charger aussi au besoin. Je comprends. C'est juste, j'essaie de saisir Ouais. de bord. Pourquoi il faut passer par toi, là? Je sais pas, C'est aussi. Passer par moi, c'est super utile pour la première fois. Tu as toute ta liste de clients de ferme qui est là, Ça, tous oui, là. les contacts associés. Tu as déjà tes champs de montée avec les superficies que tu as mis dans Via Ferti. La Ouais. première fois, c'est vraiment très pertinent. Les Ouais. autres fois, j'espère que ce soit moins. Là, je commence à sentir que c'est les plus. Mais
Ah non, mais c'est de saisir tous les paramètres et tenants et aboutissants, là. Ouais. Honnêtement, en toute transparence, là, on veut pas nécessairement dépendre de quelqu'un, là, tu sais. Non, non. C'est pour ça, mais je comprends pour mettons, le frame de base, il faut passer par toi, ça va, là, c'est correct, là. Mais c'est correct que aussi on n'ait pas à chaque année passer par toi, mettons, là. Oui. Merci. Et plus, comme Gabriel disait, ça allait devenir là pour moi, plus on va miser sur d'autres options plus automatiques aussi. Et ensuite, je pense que je suis rendu à Eliane. Oui, des petites questions que tu avais peut-être nommées, mais je ne suis pas certaine. Est-ce que les modèles qu'on peut se faire, c'est des modèles, mettons, qu'on fait en Word ou Excel qu'on importe ou c'est directement dans l'application qu'on se fait un modèle? Peux-tu l'importer? Je pense que tu pourrais l'importer, mais ça vaut pas la peine. C'est plus Pour à un, ça faire vaut pas la dedans. peine, mais tu pourrais te sortir des templates, des fichiers Excel pour que tu rentres dans Excel et tu importes ton fichier Excel. C'est juste que je me Si disais tu vas en si, importer une dizaine. fait que, tu sais, Pour je me un, ça disais vaut des pas la fois peine, en mais pour club, 10, 20, bon, OK. On va pas se partager facilement nos modèles, là. Puis est-ce que dans les templates qu'on se fait, est-ce qu'on peut avoir des trucs à cocher? Parce que, tu sais, je voyais dans tes Ouais, bon. exemples, tu sais, tu avais comme tétranique, puis là, il fallait marquer le chiffre. Mais, tu sais, Ouais. mettons qu'on se met une liste de mauvaises herbes, puis là, on coche, on a du pissenlit, du chou gras, puis les autres restent décochés. Ça se fait-tu? Tu pourrais juste laisser ton commentaire vide puis garder ta conclusion. Ah, ça, c'était pas observé. Ça, c'était négligeable. À Mais, tu surveiller. sais, mettons, Mais- plus une longue liste, mettons, en grande culture, moi, ce que j'ai papier, c'est plus comme une plus ou moins longue liste de mauvaises herbes, puis que je puisse cocher, tu sais, fait que je les ai toutes dans un Tu veux col. réfléchir à chaque fois aussi à est-ce que tu as vu cette mauvaise herbe-là, fait que tu veux quand même la voir, puis pas avoir sélectionné juste ce que tu vois. Ben, en fait, j'ai pas besoin dans le rapport de voir ce que j'ai pas coché, là, ça peut, mais tu sais, c'est plus que je sais pas, faudrait pas que j'aille à descendre de même d'un menu, là, tu sais, dire le pissenlit, puis après ça, à la fin, on va chercher mon chou gras, je mets un, tu sais, faudrait, je sais pas, Je pense me demandais. plus à une visite qu'un dépistage, parce que le dépistage, je veux quand même que tu puisses prendre des notes pour toi, tu arrives à cette conclusion-là. OK. Dans visite, tu avais une possibilité d'ajouter des sections phytosanitaires, puis là, tu as ta liste. Oui, la liste est longue, mais tu peux taper 3-4 lettres pour arriver à ton pissenlit. Mais je peux en Mais mettre là, plusieurs. Ah oui, tu peux en mettre plusieurs ici. Tu as vu du pissenlit, tu as vu. Je peux juste cocher, puis ils vont tous s'ajouter. OK. Oui. Là, ici, il s'ajoute tout. Ça, c'est dans le rapport de visite. OK. Parfait. Puis est-ce que dans l'application, là, on a parlé des cultures, est-ce que je peux accéder à mon historique, là? Disons, la première année, dans mon champ 1 qui est en or, j'avais des mauvaises herbes, j'ai fait une recommandation. Je peux-tu savoir, qu'est-ce que j'avais mis l'année passée? Tout l'historique ici, c'est un cas exemple, c'est l'historique des recommandations qu'on voit. OK. Puis là, tu sais, je m'amuse à changer de culture parce que je m'amuse à faire des tests. Normalement, tu verrais ta culture ici, tu vois ton année là, fait plus tu défiles, plus tu auras du temps, plus tu vas voir dans ce sens-là comment ta culture a évolué. Sinon, si tu vas voir, si tu vas modifier ta ferme, tu as tous tes champs ici. J'ai appelé les deux fois le champ numéro 3. Et tu vois ton historique de culture ici, que c'est là que je vais ajouter la Tulalone culture 2026 pour le 1er janvier. OK. Puis, il n'y a pas d'option à venir, tu sais, c'est pas l'objectif d'avoir aussi un plan de ferme, là, tu sais, ça vient, tu sais, un plan de ferme qu'on clique sur le champ puis qu'on écrit, là, c'est pas... Non, la géomatique n'est pas dans mes plans. C'est bon, parfait, c'était juste pour savoir. 3-4 coches ont mes capacités. C'est bon, merci. Oui. On retourne à Vicky. Pour savoir le prix, dans le fond annuel, c'est-tu le prix qui va être chargé à chaque année ou éventuellement, il faut s'attendre quand même à une hausse parce qu'il va y avoir des mises à jour sur l'application? Il va sûrement avoir une hausse qui est non discutée pour l'instant. OK. Puis, est-ce qu'on va avoir, dans le fond, une ouverture au changement dans le sens, parce que je reviens sur ce qu'Irka posait tantôt, tu sais, je me disais, un producteur qui change de courriel, ça veut dire qu'il va falloir aller dans l'application changer le courriel. Tandis que si on faisait juste le modifier dans Via Ferti, puis on pouvait nous autres mêmes, tu sais, switcher ça direct à chaque printemps, par exemple, dans l'appli.
on saurait que tout est mis à jour au lieu de dédoubler la saisie d'informations. Ça, c'est peut-être juste une note comme ça qui serait intéressante au lieu de toi t'embourber dans toutes les mises à jour. Puis je voulais savoir les modèles, on a-tu un maximum de modèles? Parce que tantôt, j'ai cru comprendre que c'était un nombre de modèles par club. Je ne sais pas d'avoir dit que c'était un nombre. Puis j'ai Non, pas non, mais fixé dans de le limite. sens que les modèles, ils vont être accessibles aux conseillers du club. Fait que j'imagine que Ouais. si nous autres, on est 4, fait que si chacune a ses modèles, il va avoir un paquet de modèles. On peut-tu sélectionner ou présélectionner des modèles, mettons que moi je crée, je veux utiliser pour ne pas voir apparaître tous les autres? Tantôt, on avait la discussion inverse on voulait avoir des modèles provinciaux. 2 secondes. J'essaie de voir comment je peux. Je pense que je pourrais faire de quoi, oui. C'est pas là en ce moment, puis je pense pas que c'est une priorité. OK. Parce que je pense, Donc, je vois Gabriel, comment je pourrais tantôt, faire. ce qu'il voulait dire, c'est que si, mettons, on n'a pas un modèle, ça peut être le fun d'avoir un modèle, tu sais, exemple, le modèle de l'OAQ ou des choses comme ça. Mais notons qu'on crée on a déjà nos propres modèles, mais c'est juste pour savoir si l'application va être embourbée de modèles ou si on peut sélectionner lesquels qu'on veut utiliser. Je vais recentrer sur le modèle. Si j'ai pris était surtout basé tout sur l'OAQ, les modèles de rapport, ça, vous n'êtes pas capable de les modifier. C'est les modèles, tu veux appliquer du bord dans un champ, ça va tout de suite aller. Ça va dire que c'est du bord, ça va dire c'est quel produit, ça va dire c'est quelle dose, ça va dire c'est quoi l'unité. Tu voulais appliquer des pesticides, ça va reprendre tout le mélange de pesticides que tu as inscrit dans ton modèle, dose, volume de bouillie, IRS, IRE. Ça reprend les informations, ça ne reprend pas une allure. OK, c'est pas un canevas, c'est juste les Non, c'est pas un informations canevas, que je. c'est juste OK, les c'est bon. informations. OK, je comprends. Oui. OK, merci. Gabriel? Ouais, je reprends un peu le commentaire du producteur agricole tantôt, là, juste pour être sûr l'alignement de VIA par rapport à ça, parce que dans le comité agro, ça a quand même été mentionné aussi, là, si cette application-là, ça pourrait être un outil de se parler entre conseiller producteur ou le producteur qui va noter ces choses chez eux, puis après le partager au producteur. Là, pour l'instant, l'application puis le service est offert aux conseillers, puis après ça, nous, on fait des PDF qu'on envoie aux producteurs, c'est ça? Pour l'instant, c'est ça. Il y a du potentiel d'évolution. C'est une plateforme vraiment modulable où je peux changer des choses. À voir comment ça évolue. Mais il y a plein de choses que je peux faire. Puis pour l'instant, mon objectif premier était de développer quelque chose pour les conseillers qui puissent remplir leur paperasse, avoir de quoi rapide pour le PC. Ensuite, on peut ajouter d'autres composants. Mais l'objectif premier, c'était les employés de club. Vicky, pour une dernière question? Est-ce que c'est user-friendly sur le cellulaire? Parce que là, tu le montres à l'écran, ça va bien avec une souris, là, mais sur le cellulaire, parce que là, j'ai l'impression que tu as quand même une longue page. Fait que sur le cellulaire, c'est-tu agréable ou c'est comme plus de taponnage à jouer d'une fenêtre à l'autre? C'est un peu plus de taponnage, surtout pour le dépistage, ça ne se cachera pas. Mais sinon, tu vois, c'est ça, je suis encore avec une souris, tu vois mon cellulaire. Mais sinon, c'est les mêmes informations, le menu ouvre vite. Et là, je suis dans visite. Tout à l'heure, on se montrait les informations sanitaires. Ici, ton menu déroulant. Là, tu cherches vraiment qu'est-ce que tu as vu. Moi, je trouve ça intuitif. Je peux passer la parole à Michel qui a ouvert son micro et qui l'a utilisé cette année. Ouais, Eric, oui. Attends, Michel, je veux juste te dire, Eric, ce que tu viens de cocher là, tes mauvaises herbes, c'est ça que Eliane a te parlait tantôt. Oui, ma première interprétation avec Eliane, était peut-être mauvaise, mais je pensais qu'elle voulait une liste spécifique au maïs à cocher. Et là, ici, oui, tu as toute la liste. C'est ça, une liste de mauvaises herbes à cocher au lieu de les rentrer manuellement. Fait que ça revient un peu à ça. Ouais. Oui, c'est ça que je me demandais si on pouvait cocher comme ça. Là. Ça va. Fait que si je peux répondre à la question, tu sais, moi, je suis pas très techno, puis, tu sais, j'ai quand même réussi, je vais au champ, mais
Mais je suis un petit peu comme Gabrielle. Tu sais, j'ai tendance à prendre mes photos rapidement, puis de clore mon rapport, puis de l'envoyer directement au producteur. Tu sais, parce qu'on dirait, moi, je le travaille depuis le début. Fait qu'au début, ça me disait brouillon, vous avez le droit juste à 2 brouillons. Fait que j'aimais mieux prendre des photos live en peu de temps, puis envoyer le rapport plutôt que le laisser ouvert dans mon téléphone. Quand mon téléphone est ouvert, j'arrête pas de faire des pocket calls de toute manière. Fait que j'aimais mieux moi, j'aime mieux gérer, tu sais, je vais dans une place, puis des fois, je vais faire plus qu'un rapport dans le même champ, tu sais, je vais traiter des mauvaises herbes, après ça, des cultures de couverture, de la compaction. Mais c'est ça, je fais beaucoup de petits rapports, là, puis c'est sûr que le producteur, avant que tu sois sorti du champ, qu'il ait le résultat, c'est très intéressant, là. Je vais voir qu'il y avait quelques questions dans le chat. Désolé, je les ai manquées. Ariane qui demandait si c'était pas possible de permettre aux utilisateurs d'ajouter eux-mêmes des données, les champs. Oui, vous pouvez aussi les ajouter. Geoferti ne sera jamais aussi à jour que la réalité terrain en plein milieu d'été quand vous êtes au champ et non sur Geoferti. Donc, oui, vous pouvez aller ajouter des champs. Là, on le voit sur mon écran en arrière qu'on peut en ajouter. Renaud qui demande le partage des recommandations. Tout est lié au dossier. Donc, si tu as accès à la ferme et que Simon est en train de faire d'autres recommandations à la ferme, tu vas les voir apparaître aussi à cette place-là. On enregistre ce qu'il a fait, l'observation, donc la signature au bout du document va être la bonne. Si tu fais une synthèse, c'est la personne qui a fait la synthèse qui signe, donc j'avais reformulé un petit peu certaines phrases pour dire vos conseillers ont fait ces observations. On peut discuter d'abonnement temporaire, on peut voir, c'est pas encore exclu, c'est à discuter, je pense, c'est en haut de mes décisions, mon pouvoir de décision. Je peux décider beaucoup de choses de ce qui se développe dans l'application, mais l'application, ça va aller en haut. Puis oui, c'est possible de l'essayer quand même, surtout pour le réseau. S'ils veulent l'essayer, on peut laisser du monde faire des tests pour voir comment ça va, puis s'ils sont satisfaits des rapports et s'ils sont satisfaits de la prise de données. Il est rendu 25, on avait dit 1 heure. Donc, je ferai la fin ici. D'abord, merci beaucoup à tout le monde de s'être présenté. C'est fun de voir qu'il y a un engouement pour ce que j'essaie de patenter derrière l'ordinateur, puis de voir que ça évolue bien. Je suis vraiment heureux. Et merci aussi à tous nos testeurs, tous ceux-là qui ont essayé, qui ont osé cet été. C'était vraiment apprécié. Et si l'application est vraiment là pour essayer de faire gagner du temps, essayer d'avoir moins de paperasse à remplir, que vous puissiez passer plus de temps sur le terrain à vraiment accompagner les producteurs, moins à remplir la paperasse qui s'alourdit de jour en jour. Je vous invite à l'essayer, puis à vraiment à se lancer pour pouvoir vous amuser plus au champ avec vos producteurs. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, bravo Eric. Merci tout le monde. Bye. Qui raccroche en dernier, là. Je faisais pensais ça que avec, vous vouliez dire de quoi. j'avais une blonde en secondaire 3, là, que c'était un éternel débat, là, raccroche mais je passe à autre chose. Fait que, C'est on bon. va se reconnecter sur un autre Teams. Merci beaucoup, Bye. mesdames. Félicitations, Eric, pour tout Oui, ça. bravo. Honnêtement, là, bravo. À bientôt. Salut.